Vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge. Edward Snowden. Crucial pour l'immunité de groupe. Donc si on commence maintenant à vacciner, pas uniquement les enfants, mais même ceux qui ne sont pas vaccinés, on va donc diminuer, je dirais, le réservoir d'individus qui peuvent contribuer à à l'immunité de groupe, puisqu'en les vaccinant, comme je viens vous expliquer, on ne contribue pas à l'immunité du groupe. Oui, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les non-vaccinés sont notre chance pendant cette épidémie. Oui. Moi, je dis toujours, les non-vaccinés, et surtout les enfants qui sont très bien protégés par ces anticorps innés, sont les aspirateurs de la pandémie. Et vous pouvez voir, quand vous voyez les graphiques, par exemple, les taux d'infection, le nombre de cas, par exemple, en Angleterre, quand Boris Johnson, le 21 juillet, il a relâché les mesures de lockdown. Donc il y avait pas mal, toute la population n'était pas encore vaccinée, il y avait encore un contingent relativement important de gens qui n'étaient pas vaccinés, mais ils étaient en lockdown. Et quand donc au fait les mesures ont été relâchées, voilà, et donc les non-vaccinés, etc., ils sont devenus rentrer en contact, on a vu une diminution spectaculaire en 2 semaines du taux d'infection. Donc voilà, il y a suffisamment de preuves que cette immunité est très très précieuse, que c'est cette immunité qui protège spécialement nos enfants. Et si on les déprive de cette immunité, que ça risque sérieusement d'avoir beaucoup de désavantages pour l'individu même, pour l'enfant même, et en plus également pour la population. D'accord. Par opposition, les vaccinés sont moins bien immunisés face à cette maladie, alors, du fait de l'échappée immunitaire. Oui, c'est clair. Et on voit, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais moi, tous les gens que je connais maintenant qui attrapent la maladie, c'est des gens qui sont vaccinés. Donc, ce n'était pas forcément une bonne idée de faire un certificat vaccinal ou un certificat, le Covid Safety Card, donc un laissez-passer sanitaire, en fait, qui permet aux vaccinés de se retrouver sans être testés, qui permet des rassemblements de personnes vaccinées. On sait que ces vaccins ne protègent pas contre la transmission. Je viens de vous dire qu'au fait, la vaccination en masse a comme effet qu'on transforme au fait une partie importante de la population en une boîte de pétri pour ces variantes plus infectieuses. Moi, je ne discrimine pas contre les vaccinés non plus. Les non-vaccinés peuvent également excréter le virus, ça c'est clair. Mais cette discussion c'est la fausse discussion. La discussion qu'il faut avoir, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte, en tant qu'individu et en tant que population, que j'ai la défense immunitaire la meilleure possible. En fait, là, c'est l'histoire sans fin, en fait, qu'on est en train de démarrer. Si on fait ça, ça veut dire que ça devient une situation très, très dramatique pour les vaccinés. Donc, c'est là où je dis qu'on va avoir une situation qui est complètement différente par rapport à la situation initiale où on avait le système immunitaire qui exerçait une pression sur le virus. C'est le phénomène de l'immune escape, de l'échappement. On va maintenant créer une situation où le virus va faire une sélection dans les humains, je dirais, dans la population, à l'avantage de ceux qui ont pu préserver leur immunité innée. Je vous dis, l'Omicron maintenant donne l'opportunité aux vaccinés de faire appel à nouveau à leur immunité innée qui était bloquée. Si on supprime ça, finalement, c'est le virus qui va faire une sélection à l'avantage de ceux qui ont conservé leur immunité innée, en d'autres mots, qui n'a pas été... ceux qui n'ont pas été vaccinés ou revaccinés. S'il vous plaît? Ceux qui n'ont pas été vaccinés ou revaccinés. Et les enfants, s'ils n'ont pas été vaccinés.
Oui, et les enfants, c'est quand même assez catastrophique dans le sens où il faut se dire que les enfants, les anticorps innés, je vous ai dit rapidement que l'immunité innée peut être entraînée. Ça se passe à force d'être exposé à plusieurs reprises, par exemple au virus. Donc les anticorps innés peuvent avoir une certaine mémoire. À ce moment-là, ils peuvent résister mieux aux anticorps vaccinaux. Chez les enfants, ce n'est pas le cas. Ils ont des anticorps innés qui sont naïfs, qui sont présents abondamment, mais qui sont très, très susceptibles à être mis hors jeu par des anticorps vaccinaux qui sont... Donc c'est spécialement chez les enfants que cette compétition est très, très, très importante. D'accord. Donc, si je résume... vous n'êtes pas pour la vaccination de masse pendant une pandémie, pour les raisons que vous avez exposées, d'échappement immunitaire, et également les anticorps facilitateurs. Et donc vous allez, je suppose, faire un appel encore. Enfin, on est ici, vous dites que c'est la dernière chance. Mais c'est la dernière chance qu'il faut faire, c'est il faut laisser les enfants tranquilles. Il n'y a aucune... Je défie n'importe quel scientifique, n'importe quelle autorité de santé publique ou quoi que ce soit, pour entrer en discussion avec moi et pour mettre les arguments sur la table scientifiques qui pourraient soutenir une telle stratégie. Ces arguments n'existent pas et ils le savent. Il n'y a aucun qui ose rentrer en discussion avec moi. Donc, il faut que les gens se rendent compte que, tout d'abord, quand il y a des experts qui viennent avec ce genre de recommandations, ils doivent tout d'abord se poser la question, quel est leur background? Qu'est-ce qu'ils comprennent de la virologie et de l'immunologie et de la vaccinologie et de l'évolution de la biologie évolutionnaire, etc., et de l'épidémiologie? Qu'est-ce qu'ils comprennent de ces domaines? Deuxièmement, est-ce que ces gens ont un conflit d'intérêts, oui ou non? Et donc, au fait, c'est ce genre de choses que les gens doivent se rendre compte que ce n'est pas parce que c'est un prof ou un expert qui est reconnu par notre gouvernement, etc. Et il s'aligne à ce qu'on fait dans d'autres pays, etc. Et tout le monde fait comme on fait dans d'autres pays, etc.